Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Asseyez-vous tranquillement, regardez, il fait beau dehors, on a un beau temps, une belle ambiance dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un petit setup assez incroyable avec le petit micro pour capter le son de ma voix assez d'une manière perfectionniste. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble mon parcours sur YouTube depuis plus d'1 an et demi. Je vais être totalement transparent avec vous au niveau des statistiques de la chaîne, le nombre d'abonnés, les heures de visionnage, le nombre de couvertures, des impressions de mes vidéos sur YouTube, bon bref, le langage YouTube. On va être transparent par rapport à ça et deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer mon parcours vidéo par vidéo depuis 1 an et demi et on va voir ensemble, on va analyser tout ça, on va voir ses erreurs, ses points faibles, comment on aurait pu améliorer certaines choses et des anecdotes de tournage vraiment sympathiques. Donc j'espère que vous êtes prêts, on lance tout de suite la vidéo, mettez votre petit pouce bleu, asseyez-vous dans un petit canapé, dans un endroit vraiment sympathique. On lance tout de suite cette petite vidéo. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur la partie créateur de contenu. Alors, ça se décompose en plusieurs parties. On a le tableau de bord, les contenus, les playlists et les données analytiques de la chaîne. Donc vous voyez ici, on est 1519 abonnés à l'heure actuelle. On a nos vidéos, on a le classement par vue de cette vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc, sur la partie données analytiques, on a donc toutes les données de la chaîne. Vous voyez ici, on a les gens qui regardent actuellement mes vidéos sur les dernières 48 heures. Ici, on a le nombre de vues qui a été fait au cours des 28 derniers jours. On a également le nombre d'heures visionnées sur ces 28 derniers jours. Et ce qui m'intéresse de vous montrer depuis le début de la chaîne, depuis plus d'1 an et demi, c'est les données. Regardez-moi ça. On va aller sur depuis toujours, au niveau des statistiques, et on peut voir 384 000 impressions, 37 600 vues, et c'est un truc de dingue. Merci beaucoup, vous êtes 1500 les gars. Une communauté qui me suit comme ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Et on peut voir que les vidéos ont été vues 37 000 fois. Et c'est incroyable. Au niveau des impressions, bon, c'est un très gros chiffre, hein, 384 000. C'est le nombre de fois où les miniatures de mes vidéos ont été vues sur YouTube dans les résultats de recherche, si vous voulez. Donc voilà pour la première partie statistique. J'ai été transparent avec vous, je vous ai montré voilà, comment ça se passait, comment ça fonctionnait pour nous en tant que créateurs de contenu, pour analyser ce qu'on fait, analyser les vidéos, voir si ça vous plaît, voir si ça fonctionne bien. Et on passe tout de suite à la deuxième partie. Je vais vous montrer les vidéos une par une depuis plus d'1 an et demi. J'espère que vous êtes prêts. Visionnons ensemble la première des vidéos qui reste la meilleure, même si, bon, il y a des choses à redire, bien évidemment. On passe tout de suite à la première vidéo. Bonjour à tous les amis. Alors, aujourd'hui est un grand jour pour moi, car je lance ma chaîne YouTube. Ça faisait vraiment un bon bout de temps que j'avais envie de partager mes connaissances. Parce que, avec ma formation que je fais actuellement, je fais une formation d'animateur nature, et ben en fait, c'est vraiment le bon moyen de partager mes connaissances. De pouvoir mettre du contenu sur YouTube pour vous, rien que pour vous, gratuitement. Pour ça les amis. C'est marrant quand même. Quand tu analyses un petit peu ce que je dis, tu vois, je suis pas très serein quand je parle. Je suis pas très en confiance, hein, parce que c'est la première des vidéos. Donc pour résumer ce que j'ai dit, à l'époque, donc c'était il y a 1 an et demi, j'ai fait, si vous voulez, 6 mois d'une formation de BTS Gestion Protection de la Nature. Donc c'était un BTS qui consistait à apprendre à gérer la nature, à apprendre les normes, la loi par rapport à la nature. C'était vraiment super sympa, c'était un très bon BTS, mais j'ai arrêté parce qu'il y avait des circonstances qui ne me plaisaient pas là-dedans. Les amis, sur cette chaîne, je vais vous partager mes connaissanses. Je vais vous parler de santé notamment, de tout ce qui est plantes sauvages comestibles, de champignons, quand ce sera la saison bien évidemment avec le cèpe, le Bolicus edulis, le cèpe de Bordeaux. Ah oui, j'ai oublié. Je voulais aussi vous parler de survie dans la nature, donc du concept de bushcraft avec des techniques par exemple de survie pour de la filtration, D'accord, en fait j'ai complètement coupé la vidéo en plein milieu. Voilà, j'ai parlé un petit peu de ce que je voulais faire, notamment le bushcraft. Ce sera peut-être un concept qu'on pourra faire si on interviewe des gens connus sur YouTube qui font ça. Le bushcraft en gros c'est une technique. C'est des techniques de survie dans la nature, ça consiste à trouver sa nourriture, à créer son abri, avoir les bons outils pour soi, pour la survie. Mais bref, c'est un autre sujet. Déjà à l'époque, je voulais déjà en parler, donc c'est déjà une bonne chose. Les vidéos, je ferai 5 minutes d'une plante, 5 minutes par exemple d'une feuille de chêne, 5 minutes sur les graines de chia, 5 minutes sur les graines, je sais pas moi, des noix de cajou, un pain. Non mais il faut quand même dire des trucs, hein. Déjà à l'époque, les vidéos,
pas préparé du tout. Tu fais les trucs devant la caméra, mec, il faut préparer tes vidéos. Qu'est-ce que tu veux aller mettre un contenu sur YouTube si c'est pas préparé? Ça fonctionne pas. Les gens peuvent pas rester si ça leur plaît pas, s'il n'y a pas d'humour également. Mais bref, je critique, je suis là pour critiquer. Déjà le concept à l'époque, il était pas mal parce que je voulais faire des vidéos courtes de 5 minutes pour présenter un aliment, une plante, je ne sais pas, des graines de chia comme je le dis. Je ne suis pas serein à ce moment-là. Mais le concept était déjà créé à l'époque. Vous apprendre les bases et les bienfaits de chaque plante, les propriétés médicinales, l'huile essentielle. Voilà, j'aimerais bien vous parler de tout ça dans cette vidéo. C'est marrant parce que quand je regarde les rushs, je m'en rappelle, hein, le truc j'ai dû le garder, je sais pas si je l'ai encore, mais j'ai dû le garder. Tu vois là les rushs qu'il y a là. Franchement c'était compliqué au montage pour faire un truc qui se tient parce que t'as vu un peu le mec, il est pas serein quand il parle. Donc c'était vraiment drôle. De plaisanterie. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Attention. La partager autour de vous pour que tout le monde puisse voir ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Tu vois, à l'époque, parce que bon, c'était un petit peu dans une période charnière du BTS, cette période-là où j'étais en train de décrocher, si vous voulez, j'ai commencé en même temps mes vidéos sur YouTube. Et pour tout vous dire, j'étais dans ma tête en mode je vais faire des vidéos, plein, des vidéos bien travaillées, ça va fonctionner. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'une dizaine de vidéos, avec la barre des 100 abonnés qui passait pas, je me suis dit putain Valentin, quand est-ce que ça va fonctionner ton truc? Vous avez vu la petite ambiance, la petite musique de fond, regardez. Quand je dis ça, quand je dis abonnez-vous, partagez autour de vous, t'as la musique un petit peu qui fait pleurer, regarde. Voilà, franchement, ayez confiance en moi. J'aimerais bien pouvoir vivre d'animation nature, de pouvoir partager mes connaissances. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Bon, écoutez, faites comme vous voulez, faites comme bon vous semble, hein. Faites comme bon vous semble, mais abonnez-vous les gars, hein. Voilà, c'est un petit like si ça vous a plu. Écoute mec, laisse ton like si ça t'a plu. Abonne-toi. Eh ouais, je sais pas quoi te dire, fais-le. C'est déjà la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oh regardez, la miniature à côté, comment j'ai glow up. Eh, on se débrouille hein, pour les miniatures. Hein. On passe tout de suite à la deuxième vidéo, à la première vraie vidéo du concept dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, du concept de présenter un aliment. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui c'est ma deuxième vidéo, c'est ma première vraie... Ah les gars, ça fait trop plaisir de revoir ces vidéos d'avant, hein. Ça fait plaisir. Et regardez ce mec, il sait même pas gadrer sa tête. Vidéo de la chaîne. Donc pour fêter ça, je vais vous parler de quelque chose de formidable à travers un montage énorme pour moi qui m'a pris énormément de temps. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez aimer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que franchement, ça promet du lourd. Voilà. Donc aujourd'hui... Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça promet du lourd. Déjà mec, tu commences ton introduction, on n'a même plus envie de te suivre. Non, en vrai, je blague, hein, mais je suis là pour critiquer mes vidéos. Mais vous voyez, à ce moment-là, c'est pas du tout cadré, on voit pas ma tête. Voilà, c'est fait à l'arrache, c'est la première vidéo, c'est normal. Mais voilà, il y a un petit peu d'amélioration à avoir pour la suite, quoi. Donc aujourd'hui, je vais parler du curcuma, qui peut se trouver sous forme de poudre, sous forme de racine. Et je voulais vous remercier pour tous les commentaires. Et oui, c'était mon premier logiciel de montage. Vous avez vu les petites incrustations là, merci beaucoup. On avait la petite photo du curcuma avant. Franchement, déjà à l'époque, quand j'avais commencé à faire du montage, c'était quelque chose d'exceptionnel de se dire waouh, on peut créer des vidéos. Et voilà, c'est un truc de dingue. Et voilà, je vous laisse la suite. Alors, commençons avec la petite histoire. Considéré comme un aliment principal d'écurie, le curcuma est utilisé principalement en Inde. Vous entendez un petit peu le son du micro? D'ailleurs, il n'y a pas de micro, hein, parce que c'était à l'époque, c'était avec le téléphone comme ça, c'était fait à l'arrache. C'était « Bonjour, je vous présente aujourd'hui la vidéo sur le curcuma ». Et donc, c'était fait avec le son du téléphone, il n'y avait pas de micro. Et voilà, c'est marrant hein, qu'on ait commencé un jour comme ça. Hein. Vous vous rendez compte? 580. Bref, aujourd'hui, on consomme donc le tubercule entier, ou bien... Bon, je vous passe les détails, si vous voulez aller la voir la vidéo, je vous explique toutes les infos qu'il y a à savoir sur le curcuma et les propriétés sur la santé. Bon, c'était le petit résumé de la première vidéo de la chaîne YouTube quand même, c'est quelque chose d'assez incroyable, donc on passe tout de suite à la suivante. Bonjour à tous les amis, comment allez-vous?
Moi, ça va super bien pour ma part aujourd'hui. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler d'un truc qui me plaît. Mais avant tout, je voulais vous remercier pour tout l'amour que vous me portez. Non, je rigole, hein, vous me portez pas d'amour. Hein. Je voulais vous remercier pour tous les... Ça y est, je commence à faire des blagues, hein. Là, c'est bon, je suis un peu plus détendu pour les vidéos. Hein. Commentaires hyper positifs que j'ai reçus pour les 300 vues de ma première vidéo, les amis. Par contre, vous avez vu le décor, il y a les bocaux, il y a les avocats, il y a plein de choses à redire. Hein. C'est sûr que là, au niveau du décor, c'est pas un décor YouTube encore, hein. C'est pas encore ça, Valentin. Aujourd'hui, je voulais vous parler du sapin de Noël. Et oui, on a commencé la chaîne le 6 décembre, si j'en crois bien ma mémoire. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire l'histoire, de vous conter l'histoire de Noël, de ses origines et du sapin. Donc c'est ce que j'ai fait dans la vidéo et franchement, ça rend pas mal. Hein. Une origine vieille de 4000 ans. Au cours du Moyen-Âge, avant Jésus-Christ, on présentait des mystères devant l'entrée des cathédrales. Des gens jouaient devant le peuple chrétien des scènes bibliques, et parmi elles, l'histoire d'Adam et Ève avec l'arbre du jardin d'Éden. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des petits soucis au niveau du son, parce que j'ai dû prendre des séquences, je les ai coupées, et j'ai dû baisser un petit peu le son sur le logiciel de montage. Il y a des petites erreurs au niveau du montage, mais bon, on va te pardonner Valentin, on continue. Grâce à ces aiguilles toujours vertes, le sapin, symbole d'immortalité, représente alors quelque chose de la vie, au cœur de l'hiver et de la nuit. 3. Se rassembler autour de la crèche et du sapin. Vous savez quoi les gars, cette vidéo c'est une masterclass parce qu'il y a vraiment tout dedans qui est bien pour l'époque bien évidemment, la 3e vidéo que j'ai fait. Moi je trouve que c'est vraiment une masterclass parce qu'il y a le montage, il y a les vidéos qui s'enchaînent très bien, il y a l'histoire qui est racontée, il y a les musiques de fond et je trouve que pour une vidéo qui raconte l'histoire de Noël, et puis une histoire tout court, c'est vraiment super bien et j'en suis très fier de cette vidéo. Les deux éléments d'origine indépendante se sont trouvés associés au cours du 2e millénaire. Autant le sapin a une origine à la fois païenne et chrétienne, autant la crèche n'a qu'une signification religieuse. Malheureusement, aujourd'hui, on remarque que l'association de ces deux éléments commence à s'estomper pour ne garder que le sapin. Et voilà, franchement, ça fait vraiment plaisir. Pour la petite anecdote, à l'époque, quand je sortais des vidéos sur la chaîne... je disais à tout le monde d'aller la regarder. Et puis, tu sais, j'en étais tellement fier de la faire. Et puis, j'attendais le retour des gens, parce que j'en avais pas forcément de votre part, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui me suivait. Et ben voilà, ça fait vraiment plaisir de regarder ces vidéos, quoi, à l'ancienne, en fait. Hein. Alors les loulous, ça vous a plu cette vidéo? Parce que moi, je vous le redis encore une fois, j'ai adoré la monter. C'était un truc de dingue. J'ai choisi les images, c'était trop chouette. Voilà, je suis exposé face caméra, je vous parle, et ça, j'adore. Et oui, même je le dis, hein, ça j'adore vous parler face caméra. Bon, écoutez, on passe à la vidéo suivante parce que celle-là, franchement, masterclass. Alors pour la vidéo suivante, on va s'analyser une vidéo que j'ai faite, bon, vite fait, hein, mais c'est un peu comme la vidéo sur le curcuma, c'est une vidéo sur le radis noir. Regardez juste l'introduction, comment j'ai glow up au niveau de ma façon de parler à la caméra. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour les petits nouveaux. Toi qui as cliqué sur la vidéo, tu as envie de savoir de quoi je vais parler, n'est-ce pas? Alors tu sais quoi? Je t'invite à t'installer confortablement dans un siège. Tu vas voir, c'est intéressant et divertissant. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo et écoute bien ce qui va suivre. En effet, vu que tu as cliqué sur la vidéo, je vais pas te mentir, le radis noir, il a de nombreux bienfaits sur la santé. Notamment 5 que j'ai sélectionnés avec parcimonie dans ce livre par exemple, ou dans des articles spécifiques. T'inquiète pas, tu comprendras à travers ce qui va suivre les briques qui vont permettre au corps de se reconstruire pour passer un hiver en totale et bonne santé. Allez, arrêtons les blabla et passons au vif du sujet. Bon, on va être critique. Je trouve que l'allocution à l'oral est plutôt pas mal. Valentin, c'est bien, tu débrouilles bien. Le seul petit hic, on a la porte du placard qui est totalement ouverte. On a également un petit mensonge parce que ce livre, je ne l'ai pas lu. J'ai trouvé plein d'articles sur internet et j'ai recoupé les informations pour vous expliquer ce que c'est le radis noir et les propriétés. Bon, voilà, deux petits détails. Bon. Hein, on passe tout de suite à la vidéo suivante. Ensuite, on se retrouve en février 2020 et je me suis dit ça peut être sympa de vous faire un petit tuto pour apprendre à faire des graines germées. Parce que bon, c'est bon de manger des bonnes choses. Et je vous apprends ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc, pour commencer, tu as besoin du type de graines que tu préfères. Ensuite, tu choisiras un bol. En troisième étape, un germoir ou à défaut, un contenant type passoire fine par exemple. Et surtout, tu auras besoin de patience et de régularité, car c'est le secret pour tout réussir. Ça me fait rire. Ah, ça me fait rire, c'est des beaux souvenirs tout ça, hein. Franchement. Tu prends par exemple des graines d'alfalfa, donc de la luzerne,
que tu vas mettre à tremper dans 2 cm d'eau. Bon, petit tuto, ça fonctionne bien. Alors, pour la suite de la chaîne, qu'est-ce que j'ai créé? Pendant le premier confinement, c'est-à-dire tout au début, avant qu'on soit totalement confiné à rester chez soi, j'avais créé une série de vidéos sur des plantes comestibles médicinales. Je vous racontais les propriétés, les bienfaits, les recettes et comment on pouvait utiliser la plante pendant tous les jours d'une semaine. Donc la série de vidéos s'appelait la cueillette de la semaine. Et j'en ai profité pour changer la bannière de la chaîne et également créer une nouvelle introduction de vidéo. C'était une petite série de vidéos vraiment sympa qui a fait beaucoup de vues, qui a vraiment amené du monde sur la chaîne, notamment celle sur le trèfle qui a fait plus de 1000 vues et c'est là où ça a commencé un petit peu à buzzer. Bon, alors pour la vidéo suivante, on se retrouve en juillet 2020. En juillet 2020, on était sûrement au 9e ou 10e confinement, je ne sais plus compter. Donc on était dehors et je vous ai présenté 4 variétés de sauge avec des critères différents, faciles à reconnaître. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau de l'allocution orale. Bon bah écoutez, on est parti directement avec la première plante. On est parti avec de la sauge à petites feuilles ou de la sauge de Graham. Pour reconnaître cette plante, c'est très facile. Vous voyez, ici là, on a une lèvre. Ici, ça s'appelle la lèvre inférieure. Et ici, on a une lèvre supérieure. C'est elle qui contient finalement tout ce qui est étamine et pollen. Voilà. Donc pour reconnaître cette plante-là... D'ailleurs, cette vidéo a fait plus de 4000 vues sur la chaîne. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, j'étais avec ma grand-mère et c'est ma grand-mère qui m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo. Donc merci mamie, si tu passes par là, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup. Alors on fait un petit bond d'1 mois au niveau des vidéos. Et ce qui s'est passé pendant cet été où on a fait des recettes, des vidéos plantes et tout. Donc on a fait la vidéo avec les feuilles d'arbres comestibles qui est vraiment sympathique. C'est vraiment une vidéo qui est très intéressante et enrichissante à aller regarder si vous voulez la regarder. Et ensuite, j'ai organisé un tournage dans un restaurant. C'est aussi à ce moment-là que en fait, j'ai bien augmenté la qualité de mes vidéos, la qualité du montage, du tournage, des musiques de fond. Et regardez-moi ça, j'ai mis un petit extrait de ce qui se passe dans la vidéo en début de vidéo. Et bon, je parle beaucoup, c'est pas très organisé, mais dans cette vidéo que vous allez voir, c'était le tournage, c'était les best-of des meilleurs moments d'un tournage vidéo qu'on a fait dans un restaurant. Et sur sa chaîne YouTube, elle a fait une vidéo où elle a présenté toute la recette que vous allez voir dans cette vidéo. C'est parti. On va faire semblant, comme ça je vais enlever un peu le sel. Voilà. Vas-y. Et là, j'ai plus les patates douces. Ah Mais non, c'est pas grave, on ne voit pas. Tu tiens la cuisse. Il va pas voir les patates douces. Ça va bien se passer. Les gars, ça fait vraiment plaisir de revoir cette petite vidéo là. Merci Stéphanie pour m'avoir invité dans ton restaurant, ça fait vraiment plaisir. Regardez la suite, c'est trop drôle, franchement cette vidéo. Encore une fois, c'est une masterclass, hein. Faut aller la regarder les gars, hein. Si vous n'avez pas quoi faire, allez la regarder. Ah oui, pour la petite anecdote, peut-être qu'à l'avenir, il y aura d'autres vidéos avec Stéphanie parce que personne en or, donc on va peut-être refaire des vidéos dans son restaurant. C'est une exclue que je vous annonce maintenant, mais peut-être à l'avenir, il y aura ça. Et donc pour la suite des vidéos, c'est très simple. Je vais vous expliquer en fait. Les premières vidéos de la chaîne, j'étais dans un appartement à Périgueux pour faire un BTS gestion protection de la nature. Et les vidéos qui vont suivre juste après, c'est-à-dire jusqu'à quasiment aujourd'hui, j'étais à Grenoble dans mon appartement où vous allez pouvoir les découvrir les vidéos si vous voulez les regarder sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir de vous parler de tout ça parce que j'ai vraiment vécu des choses incroyables à Grenoble. Des amis en or que j'ai rencontrés, Shaima, Mouna, Hélène et Fatima, vous êtes vraiment les 4 meilleurs en fait, vous êtes incroyables. Ok, donc là on se retrouve devant le téléphérique qui va monter jusqu'à la Bastille. Donc nous ce qu'on va faire pour la petite promenade, on va monter tout ça à pied et après on va redescendre avec les œufs. Donc voilà, on est parti pour la balade, c'est parti. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Annabelle. On a un ciel gris. C'est moi le soleil. Oh, petite anecdote. Attention. Bon ben c'est parti pour monter les marches jusqu'à la Bastille. Hein. Bon, Jalla, Saint-Martin-de-Villon, grotte de... par ici. Qu'est-ce que tu racontes toi? Bastille. Mais regarde, c'est écrit la croisée. Donc voilà les quatre zigotos là. D'avoir des amis c'est incroyable. C'est incroyable. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a fait avec une amie, donc une des 4, Mouna. Mouna je t'aime, Mouna c'est histoire d'amour quoi. Hein. Trop beau. Et donc avec cette fille, j'ai fait un documentaire
D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. J'ai fait un documentaire sur le Liban avec des images prises sur Internet, des vidéos prises sur Internet. Et c'est vraiment, encore une fois, un résultat de dingue. Ça rend trop bien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ma meilleure amie, quoi. Voilà. Et donc, voilà, tout ça, c'est YouTube. Et c'est trop beau de faire ça sur YouTube, en fait. J'ai fait des lives à Grenoble sur des sujets sympas, l'apiculture, des sujets sur les arbres, sur la vie des arbres, sur la communication de la nature. Et tout ça, c'était super sympa. D'ailleurs, les lives, vous pouvez les retrouver sur YouTube en non répertorié dans une série de vidéos qui s'appelle live complet. Et vous avez également la série de vidéos Best of de live qui est vraiment sympa à aller regarder si vous ne savez pas quoi faire. Ensuite, on passe avec un petit saut dans le temps de 4 mois à mes vidéos que j'ai sorties récemment qui sont sympas parce que je vous parle des projets pour la suite de la chaîne. Je vous conseille d'aller la regarder, ça va venir bientôt les projets, début septembre-octobre. Et il m'est arrivé une anecdote de dingue, il y a 3 semaines de cela, j'ai rencontré un abonné. Je vous conseille d'aller voir, moi je suis épuisé, c'est la fin de cette vidéo les loulous. Je vous ai raconté tout mon parcours à travers YouTube, à travers ma vie, tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous si jamais des gens me connaissent et veulent savoir un petit peu mon parcours. Si vous avez mis votre pouce bleu, vous êtes les meilleurs. Si vous êtes encore dans cette vidéo à ce moment-là, vous êtes également les meilleurs. Merci beaucoup à tous. Merci pour le soutien énorme que vous m'avez apporté, la communauté. Ça fait plaisir. J'en ai plus les mots là, tu vois. Et voilà, tout ça, ce sera pas coupé. Je suis authentique à la caméra et ça fait du bien d'être authentique parce que ça permet de continuer à faire des vidéos parce que en fait si t'es pas naturel à la caméra, je te jure, ça fonctionne pas en fait, voilà. Donc là je suis épuisé, j'ai plus d'humour, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à bientôt pour de nouveaux contenus sur YouTube, que ce soit des lives ou des vidéos. À la rentrée, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran dans la fiche. Donc on a fait les projets dans cette vidéo, j'arrive même plus à parler, allez la voir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt sur YouTube. C'était Valentin. Peace.